Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre mois d'octobre 2021. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'univers prévoit pour vous. Attention, c'est une guidance qui s'adresse à plusieurs personnes. Vous êtes plusieurs personnes à regarder cette vidéo. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou d'aller sur une autre chaîne. C'est que là, les guides, les messages qui sont là sont pour les personnes qui sont dans cette configuration-là. Alors, j'ai utilisé le même tirage que cet été avec un tarot. J'ai complété avec le Béline pour le sentimental et le professionnel. Et j'ai demandé une carte, un message. Donc des fois, on a plusieurs cartes. Et là, donc il y en a une qui est tombée de l'oracle des licornes. Alors, je dois dire quand même pour vous que c'est pas le mois le plus rayonnant, le plus facile pour vous sur ce mois d'octobre. Vous, pour qui il y a un message sur cette vidéo-là. Alors, en point d'appui, on a le 9 d'épée. Alors, c'est plutôt pas mal de l'avoir en point d'appui parce que ce 9 d'épée nous dit que quand même, par rapport à l'issue du mois qui est le 8, vous avez le 8 et le 9 d'épée, franchement, c'est pas les cartes les plus faciles et le diable en arcane majeur, donc voilà, c'est pas les cartes les plus agréables. Ce 9 d'épée en point d'appui, il nous dit que oui, visiblement, il y a des pensées négatives, un mois pas forcément facile, mais vous aurez quand même, vous en aurez conscience, vous aurez conscience que le mental y est quand même pour beaucoup, et vous aurez une capacité aussi à travailler sur le mental pour vous sortir de cette situation-là qui est plutôt dans laquelle on se sent un peu piégé. Alors, ce qui n'est pas évident en plus sur ce mois, c'est que visiblement vous n'y voyez pas clair. Parce que ici, donc c'est le soleil qui illumine, qui est chaleureux. Et c'est plutôt... écoutez, je suis désolée, mais pour certaines personnes, ça peut aller jusqu'à de la déprime quand même. Hein. On n'y voit pas clair. Alors heureusement quand même, ici, avec cette carte, on voit que vous aurez quand même... Vous saurez trouver les ressources, vous tourner vers les personnes qui vont vous permettre de vous aider et une prise de conscience quand même que c'est le mental qui joue là beaucoup et qu'il va falloir contrer ce mental. Alors donc, en défi, les points, la carte là, ce qui nous met en challenge, voilà, c'est que, voilà, on n'y voit pas clair, vous n'y voyez pas clair, il y a une situation peut-être précise, peut-être que ça vous parle, mais il y a une situation, on n'y voit pas clair, et du coup, ça empêche d'avancer, en fait. Vous vous sentez pieds et poings liés, en plus, on a le diable ici aussi, peut-être qu'il nous parle de vis-à-vis d'une situation ou une personne, vous vous sentez piégé, en fait, et ce qui est compliqué, c'est que pour en sortir, il faudrait que le soleil s'illumine, sauf que là, c'est pas le cas. Il faudrait enlever ce bandeau. Et pour l'instant, sur le mois d'octobre, c'est pas le cas. Après, ici, le mental va vraiment vous aider à petit à petit, alors on verra ce qui se passe pour le mois de novembre, mais à y voir plus clair dans le futur. Hein. C'est vraiment important d'avoir cette carte ici en point d'appui. Alors, dans la carte conseil, on a la carte du diable. Ici, le conseil vraiment, c'est de faire attention à tout ce qui est de l'ordre de la tentation. Alors, ça peut être vis-à-vis de vous-même. Vous avez la tentation de soit dépenser de l'argent, soit faire des choses qui visiblement ne sont pas bonnes pour vous ce mois-ci. Soit alors, ça peut être aussi par rapport à une personne. Et le conseil qui est donné, c'est de couper le lien, hein, couper ce lien qui vous lie à une personne ou à une situation et qui vous met dans cet état-là de pas savoir où vous devez aller. C'est comme si avec ce 8, finalement, donc l'issue du mois, c'est comme si vous vous sentez piégé, en fait. Hein, on voit qu'il n'y a pas forcément d'avancée sur ce mois. Donc ça peut être soit dans la vie en général, au niveau du développement personnel, soit peut-être que ça fait référence à une situation précise. Peut-être que c'est pas toute votre vie qui est comme ça, mais là, peut-être qu'on fait référence, ici, les guides font référence à une situation précise. Donc là, avec cette carte, bon, voilà, sur ce mois-là, on sent que ça n'avance pas, on se sent ligoté, on voit pas où les choses doivent aller. Et donc, vous pourrez quand même compter sur votre mental pour vous aider pour la suite, donc visiblement après le mois d'octobre,
pour y voir plus clair et pas vous laisser complètement être trop non plus défaitiste. On voit quand même avec cette carte que vous aurez des ressources sans être peut-être, tout à l'heure j'ai parlé de dépression, c'est peut-être un peu fort comme mot, parce que vous avez quand même avec ce 9 là ici en point d'appui, vous avez cette capacité à ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose de trop négatif justement. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau sentimental. Donc ici, c'est assez général que vous soyez en couple ou célibataire. Eh bien, on nous parle de nouveaux projets. Donc, pour l'instant, c'est pas des projets, vous n'en êtes pas au stade pardon, de concrétisation. C'est la carte de la nativité. Donc, c'est vraiment les balbutiements de quelque chose. Vous avez commencé à avoir l'idée de quelque chose. Et donc, c'est une carte solaire. Donc, c'est une carte qui est bénéfique pour vous. Donc, ça fait du bien par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Ça fait quand même du bien d'avoir cette carte dans la vie sentimentale. Donc, c'est assez, voilà, c'est des nouvelles idées, nouvelles façons d'envisager votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, au niveau professionnel maintenant. Alors, au niveau professionnel, bah, c'est peut-être là hein, que cette situation-là, vous sentez bloquée. Cette carte nous parle de conflit, hein, un conflit. On voit que c'est le feu, on voit que c'est entre deux entités. Donc, ça peut être... Alors, ça peut être un conflit avec une personne, ça peut être un conflit dans une situation, ça peut être aussi un conflit intérieur qui est important. Tout à l'heure, je parlais de la tentation, ça peut être... la tentation, c'est vis-à-vis de soi-même. Hein, je vous disais tout à l'heure, le diable peut être vis-à-vis de soi-même. Donc, on peut aussi nous parler de conflit intérieur avec cette carte. Le conflit qui est donné avec cette carte est quand même assez important. Hein. C'est pas une petite dispute, une petite broutille. C'est vraiment voilà, quelque chose qui peut être assez important. Donc, ça peut faire référence à ce qu'on disait tout à l'heure avec les cartes du tarot. Alors, ici, avec les licornes. Alors, on nous parle d'intention. Donc, c'est une carte, vous voyez, il y a pas mal de noir. Ça correspond bien, je trouve, à l'ambiance que j'ai ressentie avec le tarot, où il y a beaucoup de noir, de noirceur. Mais pour autant, regardez, il y a cette lumière qui est là et qui va falloir en fait suivre. C'est-à-dire qu'il va falloir se tourner dans l'autre direction et suivre cette lumière qui est là pour vous. Parce que cette lumière, elle est là. Alors, on nous parle, donc je vais lire maintenant les messages. On vous demande d'être clair et décisif ou décisive, de savoir vraiment ce que vous voulez par rapport à cette personne, à cette situation. Ne pas vous laisser embarquer ou ne pas vous laisser soumettre par cette personne. Il est temps de couper. Alors, couper, c'est le lien toxique, hein, c'est pas forcément se séparer d'une personne, mais de changer ce lien. Et pour ça, il faut être clair et décisif par rapport à ce que vous voulez vraiment. Une fois que vous avez déterminé ce que vous voulez vraiment, on vous demande vraiment de vous concentrer, d'être focus, c'est un anglicisme, hein, mais d'être vraiment très précis avec ce que vous voulez vraiment. Donc, première étape, je fais le tri, je fais le pour, le contre, et je fais une liste de qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, ou par rapport à cette situation. Et une fois que vous avez vraiment trouvé ce que vous voulez vraiment, eh bien là, vous pouvez envoyer vos demandes et vos prières à l'univers. Et grâce à ce travail, en fait, que vous allez faire sur vous, sur vous, puis sur la vie, de savoir ce que vous voulez vraiment vivre, ce que vous voulez vraiment avoir dans votre vie, et bien à ce moment-là, vous pourrez émettre des intentions envers l'univers et vous pourrez adresser vos prières. Parce que si on adresse une prière et puis qu'au final, on n'est pas vraiment convaincu, puis que le lendemain, finalement, on demande autre chose, on ne sait pas trop, on hésite, l'univers, il ne va pas pouvoir vous aider. Hein. Donc vraiment, là, pour mettre de la lumière ici, bah, je suis en train en mettant la carte à côté, cette lumière-là, voilà, elle résonne, ces deux cartes résonnent vraiment ensemble pour mettre cette lumière, ce soleil et cette lumière-là dans votre vie. Eh bien, on va vraiment vous demander d'être concentré, de vous concentrer et de fixer vos intentions à l'univers.
Voilà, j'ai fini avec cette vidéo. Si l'interprétation vous a plu, alors c'est sûr que quand on a un tirage comme ça, ça nous plaît pas forcément. En tous les cas, si l'interprétation et si vous voulez me soutenir, eh bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un like, ça sera important pour moi. On se retrouvera pour les prochains tirages. D'ici là, prenez bien soin de vous sur ce mois d'octobre, qui risque de pas être facile pour certaines personnes qui ont ces messages-là. Et puis, j'espère pour vous qu'au mois de novembre, ce sera quand même plus agréable. Voilà. Allez, on se retrouve bientôt. Et puis, bye bye. Et puis, prenez bien soin de vous.